Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session sketchbook. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas fait et vous êtes au courant, on adore notre nouveau sketchbook. Il est super beau, il est super bien et donc on est chaud patate pour avancer dedans. Et d'ailleurs je dois dire que j'avance à bon rythme donc je ne suis pas peu fière. Aujourd'hui on va faire ensemble cette illustration parce que je savais que ça allait être un travail assez poussé, assez ambitieux. J'ai ressorti ma gelée gouache, mes aquarelles, tout le tintouin, donc j'ai pensé que ce serait assez intéressant pour vous à voir. Et puis j'aime assez l'illustration en elle-même, donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, il y a deux parties à cette vidéo. Cette illustration qu'on va faire ensemble et qui est accessible pour tout le monde sur YouTube, et une autre illustration qui, elle, est réservée à Patreon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le palier est à 2 € et pour 2 € vous accédez à l'ensemble des vidéos qui ont déjà été publiées, plus l'ensemble du contenu qui concerne mes sketchbooks, donc c'est plutôt sympa. Et puis depuis le temps, il commence à y avoir vraiment beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Et évidemment, je dis un très grand merci du fond du cœur à mon petit Patreon. Grâce à vous, je peux faire ce genre de vidéos. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui soutiennent également ici, sur YouTube, avec les abonnements, les likes, les commentaires qui sont toujours super sympas, donc merci à vous tous. Je vais commencer par vous parler du modèle et inspiration que j'ai utilisé pour ces deux illustrations. Il s'agit en fait d'une série de 2 photos que j'ai trouvées sur Tumblr et je pense qu'il s'agit d'une personne qui se promenait dans un parc ou dans une forêt, quelque chose comme ça, et qui tout d'un coup est tombée sur une biche au loin qui se promenait et qu'elle a vite dégainé son téléphone portable et qu'elle a pris en photo la biche. Les photos elles sont mal cadrées, elles sont floues, la luminosité elle est pas géniale, bref, c'est clairement amateur. Mais ça apportait un certain charme parce que du coup, il y avait un côté un peu spontané. J'ai bien ressenti le côté, je suis en train de me promener et puis tout d'un coup, je vois quelque chose de très surprenant et je suis assez envoûtée par cette rencontre. Alors vite, je sors mon téléphone et j'essaye de saisir l'instant. En tout cas, c'est ce que les photos donnent comme impression. Comme je vous le disais, c'était une série de 2 photos, et sur les deux, c'est le même lieu, mais juste la biche va dans un sens, puis dans l'autre. Donc c'est assez intéressant de la dessiner parce qu'elle n'a pas exactement la même position, ça c'est très cool. Il y a bien un arbre derrière elle, donc ça aussi je l'ai pris sur la photo d'origine. Par contre, j'ai modifié l'arbre et j'ai modifié tout le reste de la végétation parce que j'aimais pas trop celle d'origine sur les photos. C'est une végétation qui était assez pauvre. Déjà, tout était très sombre. Et ensuite, la végétation, elle est assez pauvre puisque le sol, c'était de la terre brute, en fait, avec des feuilles mortes. Donc, pas très intéressant. Et même pas très joli, en fait. Au niveau des couleurs et tout, c'était pas terrible. Et la vraie végétation vraiment bien verte et bien foisonnante, elle était beaucoup plus en arrière-plan. Du coup, j'ai gardé la biche, j'ai gardé la composition. Et pour tout le reste, j'ai improvisé. Ce que je voulais principalement sur ces illustrations, c'était donc une nature foisonnante. Je voulais que la biche, elle soit vraiment au milieu des plantes. Donc j'ai mis du vert partout, il n'y a pas de zone où il n'y a pas de végétation. Si ce n'est un petit peu sur le tronc de l'arbre, mais même là, j'ai mis un petit peu de mousse. Et je voulais des couleurs qui soient, pour la première image, dans les tons verts classiques. Et pour la seconde image, j'ai utilisé plutôt des tons turquoise. Dans les deux cas, l'idée, c'est que le blanc de l'écorce de l'arbre et les couleurs chaudes de la biche, ça ressorte énormément. Maintenant, on va parler un petit peu du process et du matériel. Ça fait un petit moment maintenant que pour ce genre d'illustration, je mets toujours une couche de fond. Donc je commence par remplir l'image avec une couleur unie. Et là, j'ai choisi un rose qui est un rose fluo. Alors je sais, à l'écran, ça n'a pas l'air très fluo, mais c'est le problème avec les couleurs, tout ce qui est néon, c'est que ça ne peut pas être capté par la caméra. Donc essayez d'imaginer. C'est pas du rose pastel, c'est du rose fluo, vraiment bien vif. Je peins par-dessus et il y a toujours des endroits où la couleur elle va finir par ressortir. Par exemple la mousse qui est en premier plan, en dessous de la biche. On voit parfaitement que le rose ressort à travers
le vert, tout simplement parce que j'ai utilisé de l'aquarelle pour cette zone-là. Et l'aquarelle, vous le savez, c'est une couleur transparente. Donc on voit le rose qui ressort et ça donne beaucoup de charme et ça donne une teinte vraiment très particulière qu'on ne peut pas obtenir autrement. Donc je vous conseille de faire ça, au moins d'expérimenter une fois. Et plus précisément, si vous le faites, essayez de prendre des couleurs qui vont être plutôt opposées. Donc là par exemple, j'ai pris du rose parce que tout ce qui est rose, rouge, violet, tout ce qui va contenir en fait des teintes très chaudes, c'est opposé aux couleurs vert, bleu, turquoise. Une fois que j'ai mis ma couche de fond, j'ai bien laissé sécher évidemment, et après j'ai attaqué avec l'aquarelle et j'ai commencé par poser les grosses saturations de couleurs, donc vers le fond, des couleurs assez foncées parce que je savais que ça allait être le fond, et plus j'allais vers l'avant, et plus j'ai eu la main légère sur les couleurs, et plus je suis venue sur des couleurs très diluées, parce que l'idée c'était de garder toute la luminosité pour le premier plan, et plus on va vers le fond, plus les teintes sont foncées et moins on distingue correctement la végétation, et c'est ça qui va donner l'effet de profondeur. J'ai pas eu besoin d'être très précautionneuse sur l'application des couleurs parce que je savais qu'après j'allais venir avec de la peinture opaque, j'ai nommé de la gouache, et plus précisément ma Jelly Gouache. Oui, ma Jelly Gouache, elle-même que je n'avais plus utilisée depuis 6 mois, 8 mois, depuis très longtemps. C'était une gouache que j'avais achetée parce que à un moment c'était hyper hype pour tout le monde et j'avais acheté la grosse boîte avec toutes les couleurs. Puis je l'ai rangée en me disant là j'ai pas trop le temps de m'en servir, je la déballerai plus tard. Puis je l'ai oubliée. Puis quand j'ai eu le sketchbook précédent, celui-ci, mais il s'est coulé beaucoup de mois entre les deux. Mais donc le sketchbook avant que celui-ci, c'était mon sketchbook de la marque Caddy. Et le souci que j'ai eu avec ce sketchbook, c'est que je ne pouvais pas gommer parce que le papier il est ultra fragile et le moindre coup de gomme, ou même des fois le simple frottement de ma main, ça élimait la surface du papier. Et c'était vraiment pas terrible pour l'aquarelle. Du coup, je savais pas trop quoi faire avec ce carnet. Je me suis dit, bah si je peux pas trop gommer et que je peux pas trop utiliser d'aquarelle, alors que c'était un sketchbook aquarelle. Et j'ai eu l'idée de travailler à la gouache. C'est un médium que j'aime pas beaucoup, que je maîtrise pas très bien. En fait, j'aime pas trop tout ce qui se réactive trop facilement. Soit c'est de l'aquarelle et voilà, c'est le principe de l'aquarelle, soit je préfère quand ça tient. Donc je préfère tout ce qui est waterproof, genre l'acrylique. Mais la gouache, j'ai vraiment du mal. Je trouve que les couleurs sont souvent pas très belles. C'est une peinture aussi qui est difficile à entretenir parce que vous ne pouvez pas l'utiliser brute. Si jamais vous le faites, vous allez vous rendre compte au bout de quelques jours que votre peinture elle commence à craqueler. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc il faut forcément la diluer un petit peu et ça la rend, je trouve, assez difficile à utiliser. Enfin bref, je suis pas fan. Mais ce qui m'a aidé, c'est que dans la Jelly Gouache, comme j'ai acheté l'ensemble des couleurs, il y en a une cinquantaine à peu près, avoir toutes ces couleurs qui sont vraiment très belles, il y a beaucoup de très belles nuances, ça m'a vraiment motivée. En général, la couleur, c'est un bon moteur pour moi, pour me pousser à essayer quelque chose. D'ailleurs, c'était pas la même chose avec l'aquarelle. Hein. Pendant très longtemps, j'ai boudé l'aquarelle, et un jour, je suis tombée sur une boîte d'une marque qui s'appelle Prima Marketing, et c'était une boîte avec que des teintes pastel. C'était la thématique de la boîte. Et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai décidé de me mettre à l'aquarelle. Et puis finalement, vous voyez, depuis, c'est une mouvante histoire d'amour. Mais la gouache, c'était un petit peu la même chose. J'ai pas acheté juste quelques tubes de gouache, j'ai acheté la totale. Et je savais que les couleurs, j'allais les trouver tellement belles que j'allais avoir envie de m'en servir. Donc j'ai rempli mon sketchbook Caddy avec ma Jelly Gouache. Et c'était assez intéressant comme exercice. Je vous avoue qu'au bout de quelques semaines, même quelques mois, parce que je sais pas combien de mois j'ai passé dedans, mais je pense qu'il m'a fallu au moins 3 mois pour le finir, j'en avais un peu marre. J'en avais marre du sketchbook en lui-même, et j'en avais marre de travailler que avec de la gouache. Donc après, j'ai rangé ma gouache et je me suis dit, on verra. La bonne surprise, c'est que je l'ai bien entretenue. En fait, avant de la reléguer dans un coin, j'ai tout réhumidifié, j'ai tout retouillé la peinture pour qu'elle retrouve sa consistance bien onctueuse, bien liquide.
Je l'ai rangé, et je l'ai rangé dans une pièce où il y avait de l'humidité et pas de chauffage, donc une pièce assez fraîche et humide. Et quand je l'ai reprise plusieurs mois plus tard, elle était nickel. Donc ça fait plaisir. Donc après l'aquarelle, me voilà avec la Gelly Gouache, qui est donc un médium opaque et qui m'a permis de vraiment mettre beaucoup de détails. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut ne pas trop s'inquiéter d'avoir un peu débordé ou quoi, puisque de toute façon ça va couvrir. Dans ma palette Gelly Gouache, je dois avoir quelque chose comme 7-8 verres différents, donc ça c'est vraiment très cool aussi, parce qu'on n'a quasiment aucun mélange à faire, et ça rend le tout très pratique. On n'a pas à se soucier de savoir si on a mélangé les bonnes couleurs, si quand on fait le mélange et qu'on le refait, est-ce que c'était bien la bonne teinte, parce qu'il y a un piège avec la gouache, c'est qu'elle ne sèche pas de la même couleur que ce que vous avez au moment où vous l'étalez. Donc des fois, on a l'impression qu'on a fait la même teinte, et finalement quand ça sèche, on voit la démarcation, et ça c'est très chiant. Mais donc j'évite un maximum les mélanges de couleurs, et quand on a beaucoup de couleurs de base, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Bien évidemment, là je parle pour moi et pour l'utilisation que j'en fais, c'est comme ça que j'aime bien travailler, mais il y a des gens qui aiment beaucoup faire des mélanges, et je comprends tout à fait, et il n'y a pas de problème, hein. Faites comme vous le sentez. Si vous préférez avoir plusieurs couleurs pour éviter les mélanges, is ok, et si vous préférez avoir que des couleurs basiques pour faire vous-même vos mélanges, is ok également. Pour le reste, le process a suivi son cours. J'ai continué à mettre plein de détails avec la végétation à la gouache. Et la seule chose auquel j'ai vraiment fait attention, c'est d'utiliser les couleurs les plus lumineuses pour l'avant et tout ce qui est couleur un peu plus terne, un peu plus sombre pour le fond, pour toujours donner cet effet de profondeur. Je vous ai gardé l'essentiel du process pour la vidéo, mais j'ai pas tout filmé parce que au bout d'un moment j'avais plus de batterie et il y avait plus de place sur la carte mémoire, donc de toute façon il fallait que je vide. Mais je voulais pas m'arrêter de peindre parce que on a déjà un temps limité. Quand on travaille à la lumière naturelle, on a un temps limité qui est imposé par la nature et qui est le temps d'ensoleillement. Et sachant que vers la fin de l'après-midi, en fait même avant, hein, en général à cette époque de l'année, vers 16h, on commence à avoir une lumière qui est vraiment basse et qui est assez peu... qui est pas terrible quoi. Pour filmer, ça commence à être vraiment limite. Du coup, quand c'est comme ça, j'arrête de filmer, mais moi j'ai encore assez de lumière pour continuer à travailler. Et donc j'ai continué à travailler en dehors du fait d'avoir filmé. C'est ce qui fait qu'il vous manque des petits bouts, mais vous inquiétez pas, je vous ai filmé le plus important. Et de toute façon, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous voulez savoir, vous pouvez toujours laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Quand même un petit mot sur le carnet, parce que c'est le héros de cette histoire, n'est-ce pas? Donc ce carnet est absolument magnifique, le papier a très bien tenu, et pourtant je peux vous dire que j'ai mis la dose, hein, que ce soit en aquarelle ou en gouache. Vraiment, j'y suis pas allée de main morte, mais bon, c'est du papier 300 grammes, c'est du papier qui est traité pour l'aquarelle, donc même si c'est de la cellulose et que le papier il a quand même un peu gondolé, ça n'a pas gêné pour travailler. Et vous voyez que pour maintenir la page, j'ai scotché en fait les coins, donc le coin en haut et en bas à droite. Je préfère ça plutôt que de mettre des pinces, parce que les pinces, ça me gêne après pour poser mon bras et mes mains, et en plus de ça, ça soulève légèrement le carnet, et du coup, il n'est pas bien à plat. Donc le petit scotch, là, c'est du scotch, vous savez, du truc, du masking tape pour peindre les murs, tout simplement. Ça abîme un tout petit peu le carnet quand je le décolle. Il y a des fois c'est nickel, et puis parfois, ça enlève un petit peu de la surface du papier, donc c'est évidemment pas à mettre sur un endroit où vous allez peindre. Mais bon, là en l'occurrence, j'avais pas l'intention de peindre ni en dessous ni au-dessus de l'illustration, donc pas de souci. Un petit mot sur la final touch que j'ai faite pour cette page-là, parce que vous allez voir à la fin que j'ai pas laissé juste l'illustration comme ça, j'ai un petit peu rendu la page fancy. Premièrement, j'ai fait des petits swatchs des couleurs que j'ai utilisées. Ça marche toujours très bien, c'est toujours très joli, c'est toujours très esthétique, donc n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, j'ai fait un cadre en haut et en bas pour donner un peu plus de
de consistance à l'image, que elle soit un peu plus posée. Et je trouve que c'est très joli. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc je vais tâcher de le faire un peu plus. Ça fait partie des choses que j'aime bien faire quand j'ai un carnet ou un support que j'aime vraiment beaucoup. Ça a tendance à me pousser à m'appliquer davantage et c'est exactement ce qui se passe là avec ce carnet. J'aurais pu laisser la page comme ça, hein, l'illustration elle se suffisait à elle-même, mais j'avais vraiment envie que l'ensemble de la page soit joli, qu'il y ait vraiment un côté appliqué. Et du coup, j'ai cherché comment je pouvais rendre encore mieux le tout. Au final, donc, j'aime vraiment beaucoup la page, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'image en elle-même, même si pour le coup je n'ai pas beaucoup de mérite puisque j'ai pris le modèle sur une photo. Mais je suis contente d'être tombée sur ces photos. On trouve des bonnes petites choses hein, sur Tumblr. Il n'y a pas que Pinterest, faut pas croire. Hein. Et donc, j'aime bien le rendu final. Je trouve que le rose ressort à certains endroits, ça a un certain charme. Et j'aime bien le rendu final de la page en entier, avec le petit cadrage et tout. D'ailleurs, pour le cadre, j'ai utilisé du feutre à alcool et c'est pas du tout passé au travers. Hein. Donc, le carnet résiste bien au feutre à alcool pour peu que vous mettiez pas trop de couches et que vous insistiez pas trop. Ça passe pas du tout au travers. Donc ça, c'est plutôt très cool. Je suis assez contente du résultat final, mais cela dit, je me suis rendu compte après coup que j'avais fait une erreur au niveau de la biche, sa patte avant, celle qui est pliée. En fait, elle est beaucoup trop courte. Si on la dépliait, elle serait pas aussi longue que les autres pattes. En fait, elle pourrait pas atteindre le sol. Pauvre bête. Et je sais pas pourquoi je l'ai faite si courte, parce que sur le modèle, on voit parfaitement qu'elle est beaucoup plus longue. Mais je pense que je me suis fait piéger parce que les biches, elles ont des proportions vraiment très particulières. Elles ont un corps qui est très long et des pattes qui sont très longues et très fines. Elles sont très graciles. Et ça leur donne une certaine grâce et un certain port. Mais en même temps, c'est un petit peu le piège quand on dessine des proportions, surtout quand il y a des effets un petit peu particuliers. Comme là, sa patte pliée. C'est ce qui m'a un petit peu induite en erreur, je pense. Bon, tant pis. Je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé voir le process de cette illustration et que l'illustration vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Donc merci à toutes les personnes qui vont le faire. Je suis en train de vous préparer une autre vidéo qui promet d'être assez fun, donc on va se retrouver très bientôt, toujours avec ce sketchbook, mais pour un principe un petit peu différent. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.